La philosophie commence souvent par une question simple, presque naïve. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi vivons-nous ainsi? Pourquoi obéissons-nous aux lois? Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi désirons-nous? La philosophie ne cherche pas des réponses immédiates, encore moins des solutions toutes faites. Elle propose une manière d'habiter le monde autrement, en le pensant, en le questionnant, en le regardant avec une certaine distance. Dans un monde où tout va vite, où l'information circule à la vitesse de la lumière, où l'actualité s'impose chaque jour comme une vérité urgente, la philosophie semble à contretemps. Elle prend son temps, elle interroge ce qui paraît évident, elle cherche ce que l'on ne voit plus à force de le regarder. Elle n'a pas peur de la complexité ni de l'ambiguïté. Elle accepte l'inconfort du doute, là où tant cherche la sécurité de certitudes rassurantes. Mais alors, à quoi sert la philosophie? Question redoutable et pourtant légitime. On pourrait répondre qu'elle ne sert à rien, au sens où elle ne répond pas à une commande, où elle n'a pas d'objectif utilitaire immédiat. Elle n'est pas une science appliquée ni un mode d'emploi. Mais précisément, dans un monde saturé de finalités, d'objectifs, de rentabilité, cette gratuité de la pensée est peut-être sa plus grande richesse. Car ce qui ne sert à rien est parfois ce qui permet de tout penser. La philosophie est née en Grèce il y a plus de 2500 ans, mais elle n'a jamais cessé de renaître ailleurs, autrement. Elle s'est nourrie de doutes, de conflits, d'absurdités, de révoltes. Elle est traversée par des voies multiples, souvent contradictoires. Platon et Nietzsche, Descartes et Marx, Kant et Foucault, Simone de Beauvoir et Hannah Arendt. Ce qui les relie, ce n'est pas une vérité unique, mais le courage de penser autrement, contre les habitudes, contre les évidences, parfois contre le monde lui-même. Penser, c'est résister. Résister aux dogmes, aux manipulations, aux discours faciles. C'est refuser de se contenter de ce qu'on nous dit, même et surtout quand cela semble aller de soi. Dans un contexte où les opinions se crient plus qu'elles ne s'examinent, où les réseaux sociaux transforment chaque nuance en trahison, la philosophie invite à la lenteur, à l'écoute, à la profondeur. Elle ne prétend pas détenir la vérité. Elle prétend seulement qu'il est nécessaire de la chercher, encore et toujours, et que cette recherche a une valeur en soi. Elle nous apprend à poser des questions là où d'autres imposent des réponses. Elle nous apprend aussi à vivre avec des tensions, avec des contradictions, avec des zones d'ombre. Ce n'est pas confortable, mais c'est vivant. Sur cette chaîne, nous allons essayer de tisser un lien entre la philosophie et l'actualité. Cela peut paraître étrange. Que peut nous dire Platon sur l'intelligence artificielle? Que peut nous apprendre Spinoza sur les réseaux sociaux? En quoi Sartre ou Arendt peuvent-ils nous aider à comprendre les conflits modernes, la montée des extrêmes, l'épuisement des démocraties? La réponse est simple. La philosophie nous donne des outils, des concepts, des idées, des grilles de lecture. Elle nous aide à penser ce qui nous arrive, à prendre du recul, à ne pas sombrer dans le pur ressenti ou la pure réaction. Elle n'est pas là pour expliquer l'actualité comme le ferait un journaliste ou un politologue, mais pour l'éclairer autrement, en profondeur, en complexité. Il ne s'agit pas de plaquer des idées anciennes sur des phénomènes nouveaux, mais de faire dialoguer les unes avec les autres, de confronter le présent à la pensée et la pensée à ce qu'elle ne connaît pas encore. C'est un travail modeste, mais essentiel, parce que sans pensée, nous devenons vulnérables aux discours simplificateurs, et parce que penser, c'est aussi une manière de rester libre. Dans ce monde agité où tout semble s'accélérer, la philosophie est une pause, une respiration, une veille. Elle ne crie pas, elle n'impose pas, elle murmure des questions. Et parfois, ces questions suffisent à faire trembler des certitudes, à ouvrir des brèches, à redonner un peu de lumière dans le tumulte. Alors commençons. Prenons le risque de penser l'actualité autrement. Non pour en faire un exercice intellectuel détaché, mais pour y retrouver du sens, pour mieux comprendre ce qui nous arrive individuellement et collectivement. Car si la philosophie ne change pas le monde, elle peut changer notre façon d'y être. Elle nous donne une boussole intérieure quand les repères extérieurs vacillent. Elle ne garantit pas la paix intérieure ni la sérénité absolue,
mais elle rend possible une forme de lucidité. Et parfois, la lucidité est un début de liberté. C'est avec cet esprit que nous allons entrer dans des sujets très concrets. Qu'il s'agisse d'écologie, de technologie, de politique, de travail ou encore de vie intime. Chaque thème sera abordé à la lumière de ce que la philosophie peut nous apporter. Une autre manière de regarder, une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Il ne s'agira pas de faire la leçon, ni d'imposer une vision. Juste d'ouvrir des pistes, de suggérer des questions, de faire résonner des idées. Car penser, ce n'est pas avoir raison, c'est essayer de comprendre. Et dans ce monde où tout pousse à réagir sans réfléchir, à juger sans nuance, à choisir son camp avant même d'avoir écouté, faire l'effort de penser devient un acte presque subversif. La philosophie n'est pas là pour rassurer, elle est là pour éveiller. Et si elle dérange parfois, tant mieux. C'est le signe qu'elle touche quelque chose d'essentiel. Bienvenue dans ce voyage à travers l'actualité et la pensée. Prenons ensemble le temps de ralentir, de réfléchir, de respirer autrement.